une petite précision, toutes les conférences et notamment celles-ci seront enregistrées et vous pourrez les réécouter à l'envi sur le site internet dans quelques semaines, le site internet du Salon Micro-Entreprise. Donc merci beaucoup d'être là. Sur scène avec moi, 6 entrepreneurs qui ont en commun une chose, ils ont tous entrepris par passion. Ils nous raconteront quelle est cette passion, comment est-ce qu'ils ont eu le déclic et quel est leur moteur pour continuer chaque jour à avancer. Michel Vernet, bonjour. Vous êtes médaillé au concours Lépine en 2008. Vous avez fondé tenreve.com. C'est une plateforme sur laquelle vous vendez vos inventions. Vous nous en parlerez également. Vous avez atteint en 2014 300 000 euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice net de 42 000 euros. Il y a quelques mois, nous vous avons découvert sur notre petit écran parce que vous avez participé à l'émission de télé-réalité The Island. Vous nous raconterez pourquoi est-ce que vous y avez participé et qu'est-ce que cette aventure vous a apporté. Michel, à quel moment vous avez eu, entre le moment où vous vouliez inventer et le moment où vous vous êtes dit « je vais vendre mes inventions », qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, donc moi, effectivement, je retrouve énormément de points communs avec mes collègues. C'est-à-dire qu'au départ, moi, j'ai la passion de la solution. Je ne supporte pas d'avoir un problème et de ne pas trouver une solution, de ne pas abandonner, de ne pas se dire « là, il n'y a pas de solution, il y a une solution ». Et concrètement, moi, c'était mon autre grande passion, c'est le sport, et notamment le triathlon. Donc dans le triathlon, il y a de la natation. Je voulais nager dans une petite piscine, même gonflable. C'est la piscine que j'avais à la maison à l'époque. Et donc j'ai trouvé un système qui permet de nager sur place et qui permet donc de faire des kilomètres et des kilomètres dans une toute petite piscine. Et à ce moment-là, je n'étais pas inventeur, je n'étais pas entrepreneur, j'étais juste quelqu'un qui trouvait une solution à un produit qui était un problème et qui était très content d'avoir trouvé cette solution. Puis autour de moi, on m'a dit « Ah mais dis donc, son truc c'est pas mal. » Et puis si tu essayais de le vendre, et puis finalement de fil en aiguille, et je crois que ça c'est à mon sens important, c'est-à-dire qu'on ne part pas de se dire « Tiens, là il y a quelque chose, il y a de l'argent à faire là-dedans ». C'est se dire, tiens, moi j'ai fait quelque chose qui m'a plu, ça me plaît, c'est donc encore une fois la passion et dont tout le monde fait preuve ici. Et après se dire, mais tiens, finalement, peut-être que je peux en vivre. Et depuis, j'en vis effectivement, et ça fait 10 ans maintenant. Est-ce que parfois entreprendre dans le cadre de sa passion, c'est pas le risque aussi d'en faire un peu une overdose ? Moi, je crois qu'on n'en fait pas une overdose pour soi, parce que c'est vrai que quand on est passionné, on l'est vraiment jusqu'au bout. Et bien évidemment, de temps en temps, on a besoin de prendre un peu de recul. Mais finalement, ça reste relativement rare. Mais c'est peut-être pour l'entourage. Et là, l'entourage, il y a un moment, la passion du conjoint a ses limites. Et là, je dirais qu'il faut quand même essayer de temps en temps de faire la séparation, même si je comprends tout à fait ce que disait Patrick, voilà, où effectivement il y a un mélange, obligatoirement un mélange des deux, mais je crois que la passion, elle est là en permanence, et je crois qu'on n'a pas vraiment besoin de se motiver pour la maintenir. Michel, comment est-ce qu'on réagit vos proches quand vous leur avez annoncé la création de tenreve.com ? Oui, moi c'est vrai que je voudrais faire peut-être une espèce de résumé de ce qui se dit depuis 10 minutes. On était parti, je crois, sur le fait que les passions peuvent déborder, et finalement on se lance dans une passion, et sans trop savoir où ça va amener. Et finalement, moi, je me rends compte, quand j'essaie de réfléchir et de conceptualiser un peu ce que je fais, que c'est effectivement ce que je fais. C'est-à-dire que je ne vais pas vraiment écouter les autres. J'ai une envie, c'est ça, je crois que ce n'est pas une idée, c'est une envie. J'ai envie de faire. Donc ça, c'est la passion, et je fais. Et par contre, ce qu'il faut être capable derrière de faire, alors on a parlé de BFR tout à l'heure, de trésorerie, où effectivement, à certains moments, il en faut quand même un petit peu d'avance, parce que quand on fait des bêtises, faut pouvoir réparer derrière. Arrivé aussi, mais je crois qu'il faut avoir cette capacité à apprendre. Et ça doit être une des passions communes à tout entrepreneur, cette passion d'apprendre. C'est vraiment pour moi un mot clé. Et on apprend de tout, des échecs comme des réussites. Et ça, c'est vraiment essentiel. Il y a aussi le fait d'être... ça, c'est aussi le côté sportif, d'être compétiteur, le challenge, et de dire je vais réussir. Alors, il ne faut pas non plus être stupide et aller contre vents et marées et dire tout le monde me dit que je vais rater, je vais échouer, mais finalement, je vais prouver que je peux réussir. Alors, je dirais que voilà, dans un premier temps, en tout cas, c'est la stratégie qui est la mienne, et j'essaye de conceptualiser justement tout ça, d'écrire un petit peu de temps en temps pour
J'appelle ça d'ailleurs la JTSTRA, c'est stratégie à l'envers. J'en parlais tout à l'heure avec Patrick, je disais moi finalement d'un point de vue marketing, je ne fais pas une étude de marché pour savoir s'il y a un marché. Je me dis moi j'ai besoin, je fais. Enfin si le produit n'existe pas, je le fais. Et si c'est comme vous savez le gamin à l'école, on m'a toujours dit mais pose ta question, n'aie pas peur de poser ta question, parce que si toi tu as une question à poser, il y a certainement plein d'autres personnes qui ont la même question à poser et qui n'osent pas la poser. Et là c'est un peu la même chose, je me dis bah tiens si moi j'ai besoin d'un produit, il n'existe pas. Il y a certainement d'autres personnes qui en ont besoin. Voilà, après, c'est sûr qu'il faut rester aussi dans un business model relativement restreint où si on a besoin après de produire des millions de pièces, c'est clair qu'il ne faut pas non plus s'engager dans n'importe quoi. Il faut faire attention. Mais donc, il y a avant tout cette passion. Il y a ensuite tous ces échos qu'on a de partout. Et là, c'est clair, on l'a tous vécu. On a eu une majorité, c'est bien plus de 50% des personnes qui nous entourent, qui nous disent « Oh là 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 ». N'y va surtout pas, j'y crois pas une seule seconde, ça va pas marcher, ça c'est sûr. Et finalement, bah, je crois qu'avec du bon sens et puis des fois parfois de reculer, hein, moi j'ai lancé des violons végétaux. J'adore le violon parce que je trouve que c'est un produit qui est, j'en joue très mal, mais qui est très photogénique. Enfin, j'aime ce produit. J'ai lancé, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire, tiens, j'ai quelque chose de sympa et j'ai créé les violons végétaux. C'est des violons en bois brut que je teins avec des plantes. Alors bêtement, je frotte avec de la menthe, donc c'est très artisanal, c'est très bucolique, c'est assez rigolo, et ça n'a pas marché du tout. C'était un flop total. Mais je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir et j'ai appris de cet échec. Je me suis dit, bon, bah là, voilà, tu t'es fait plaisir, tu pensais que ça allait marcher, puis ça n'a pas marché du tout. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faudrait modifier? Est-ce que c'est jouable ou pas? Et après, se poser les questions. C'est sûr que si j'avais investi des dizaines de milliers d'euros là-dedans avant, bon, je m'en serais peut-être mordu les doigts, ça n'a pas été le cas, mais j'ai quand même investi quelques milliers d'euros quand même. Vous pouvez jouer avec quand même, non? Ah oui, bien sûr. C'était des vrais violons. Justement, je pense que le problème là, c'est qu'ils sont quand même un peu chers, parce qu'au niveau main d'œuvre, enfin, j'y passe tellement de temps que c'est des œuvres d'art. Il faudrait peut-être que je. Oui, ça Voilà. Vous n'en aurez pas besoin pour votre groupe. Michel, est-ce que votre passion pour le triathlon, il me semble, c'est ça? Vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que ça vous aide dans la conduite quotidienne de votre entreprise? Oui, beaucoup. Effectivement, bon, moi, dans le triathlon, il y a 3 épreuves. Hein. C'est natation, vélo, course à pied. Et ça fait partie du personnage, j'allais dire, où j'adore faire un tas de choses, si possible, à la fois. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, dans l'entreprise, bah, je crée le site internet, c'est moi-même qui l'ai créé. C'est pas ce qu'on appelle un CMS, hein, c'est la création pure. Donc, tout ce qui est photo, tout ce qui est film, la totalité, quoi. Donc, dans les inventions, moi, je vais vraiment de l'idée jusqu'à la vente, en passant par la fabrication. Je fabrique pas moi-même, quoique il y a certains produits que je fabrique encore moi-même. Le violon. Il y a les violons, effectivement, mais là, le produit actuel, c'est des boîtes laser. Je me suis rendu compte, enfin, c'est pour la petite anecdote, mais je voulais absolument, voilà, ça vient d'ailleurs encore une fois d'un besoin personnel où je voulais projeter des images de Noël sur la façade de ma maison. J'ai cherché ça pendant des années. Il existait des choses aux États-Unis, mais c'était très très cher. Donc c'est niche un peu. Hein, j'ai trouvé. Niche. Ah oui, et j'ai trouvé donc un petit laser et j'ai demandé au producteur asiatique s'il pouvait l'adapter avec des motifs de Noël. Mais par contre, ça ne va pas à l'extérieur. Donc moi, j'ai créé la boîte qui permet de mettre ce laser-là à l'extérieur. Et ça, à l'heure actuelle, bon, j'en vends 400 donc, par an. Bon, ça reste, vous allez peut-être avoir un pic, là. Donc, je les fabrique encore moi-même. Ça prend des semaines entières. Donc, il faudrait peut-être passer à l'échelle d'après. Mais moi, c'est ce que j'aime, en fait. C'est effectivement faire moi-même. J'aime faire. C'est vrai que je ne... Et ça, c'est un problème et c'est un vrai frein pour moi. Je ne sais pas faire. Je fais. Et là, après, je suis sûr que là, je vais avoir de bons conseils d'autres personnes qui me diront... Non, il y a un moment où, effectivement, de toute façon, aujourd'hui, moi, je ne peux pas faire plus. Je travaille jour et nuit. Je gagne très, très bien ma vie. Mais stop, quoi. Donc, mais ça, voilà, c'est ce que m'apporte le sport, c'est cette envie de toujours faire plein de choses. Et puis, j'en parlais avec Patrick tout à l'heure, je crois que le dirigeant d'entreprise, c'est un débat. Hein. On dit, est-ce que c'est un sportif, au sens figuré? Je pense que c'en est un. Oui, il y a toujours le sens du challenge malgré tout. Hein. On a un vrai pitching ball. Hein. C'est quand on prend un coup, on revient.
rien. Toujours. Et ça, c'est quelque part le sportif. Et je pense aussi qu'il faut vraiment être un vrai sportif. Et si vous lancez votre entreprise et qu'au bout de 10 heures au bureau ou à réfléchir ou à faire des choses ou dans votre voiture, bah, là, il faut s'aérer. Il faut vraiment, en vrai, aller faire du sport. Et moi, quand on me dit, bah, tu as de la chance parce que tu as du temps, bah, non, j'ai pas plus de temps que les autres, mais je prends ce temps-là, ça fait partie de mon travail. D'ailleurs, la toute première, ma première idée, qui date d'il y a une bonne quinzaine d'années, c'était aussi dans le domaine de la cuisine, où je voulais, puis c'est très à la mode maintenant, lancer mes propres confitures du jardin, parce que j'en fais beaucoup aujourd'hui, confitures de coin, etc. Et je voulais lancer ça, et on m'a dit à l'époque, mais oh là 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 là, monsieur, vous n'y pensez pas, mais les mesures d'hygiène, etc., etc. Donc, bah, à l'époque, j'avais pas cet état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Je me suis dit, ah bon, c'est impossible, donc je ne fais pas. Voilà. Et c'est dommage. Eh ben, ça va peut-être revenir, là, les confitures. En plus, c'est très à la mode. Au concours Lépine, bon, bah, je suis allé présenter mon produit au concours Lépine. Mais en même temps, j'avais pris ma caméra pour filmer les autres participants au concours en me disant, si des fois il y a des bonnes idées, je vais pouvoir peut-être vendre ces produits-là. C'est le triathlon là qui porte. Et puis, il y a une autre petite astuce où moi, j'ai 3 termes clés qui me caractérisent et que je me répète un petit peu tous les soirs pour savoir comment j'ai passé la journée. Premier, c'est rêver. Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que je me suis fait plaisir aujourd'hui? C'est un peu ça. Deuxièmement, est-ce que j'ai appris? Donc j'en ai parlé tout à l'heure et pour moi c'est vraiment fondamental d'apprendre. Ça peut être positif comme négatif. Enfin, c'est toujours positif au final, mais ça peut être avoir appris d'un échec. Hein. Apprendre. Et puis un mot qu'on employait quand même assez souvent, c'est anticiper. Aujourd'hui, quelque part au niveau du chef d'entreprise, l'anticipation c'est un peu ce qu'on peut appeler la vision. Et un chef d'entreprise, c'est un visionnaire. Quelqu'un qui n'a pas forcément, une étude de marché, elle est faite en fait pour appuyer ce que le chef d'entreprise voit. On ne fait pas une étude pour dire tiens, je n'ai pas d'idée là-dessus, mais on va voir, je vais lancer une étude. Non, en gros, on connaît le résultat, on va faire l'étude et dire ah, c'est bien ce que je pensais. C'est sur M6 où j'ai passé avec 12 compagnons, un mois sur une île déserte à ne pas manger du tout quasiment. Donc le but c'était on se débrouille, voilà. Et là, j'ai atteint mes limites, et surtout physique, alors que j'étais très loin d'imaginer ça. Je pensais au contraire que c'était moi qui allais être le plus fort, le plus costaud, j'allais diriger tout le monde, et viens là, et fais ci, et fais ça, et pas du tout. J'étais au fond du trou, et c'est grâce à l'équipe, grâce aux autres, que j'ai pu tenir le coup physiquement en tout cas. Moralement ça allait, mais physiquement c'était difficile. Il y a un moment où on se dit, ben, tiens, la motivation, elle peut venir aussi d'autres personnes. Et aujourd'hui, je réfléchis clairement à l'embauche et avoir une vraie équipe autour de moi pour justement pouvoir avoir cette motivation-là au quotidien. Quand on est tout seul, c'est pas toujours évident. On va faire encore une fois un petit tour de table. Donc, quel est le mantra ou la citation qui vous guide chaque jour au quotidien? Alors moi, j'en ai 2 très précises. Le mieux est l'ennemi du bien, mais l'excellence est dans le détail. C'est tout? Grand silence. Michel? Voilà, moi, c'est résolument dans l'action, c'est-à-dire que quand tout aura été dit et fait, beaucoup plus aura été fait que dit. Voilà, c'est vraiment, je pense qu'il faut privilégier malgré tout l'action. La réflexion, c'est bien. Il y a un moment où il faut franchir le pas et il faut agir. Prenez des notes, hein, parce que ça devient sérieux. Hein. Marion? Moi, c'est très simple, c'est quand on veut, on peut. Elle est facile à noter, celle-là. Elle est facile à noter et puis ça marche bien. Stéphanie? Moi, c'est même pas une citation en particulier, mais c'est mon leitmotiv, c'est avance, avance. Voilà. Donc, quand on est chef d'entreprise, qu'on a des ambitions, il y a plein d'embûches, mais il faut avancer. Alexandre? Oui, moi, je dirais c'est des 2 conseils que m'a donné un investisseur un jour face à une difficulté. 2 conseils simples, mais qui sont finalement tellement vrais. Le premier, c'était si c'était facile, tout le monde le ferait. Et puis le deuxième, c'était finalement, c'est dans la difficulté qu'on voit les personnes de qualité. Et c'est vrai que je trouve ça tellement juste et je m'en sers à chaque fois qu'il y a une difficulté pour, au contraire, m'en servir pour réussir encore plus. Et François, vous aurez le mot de la fin. Ok, bah moi j'en ai 2, donc ça fera 2 mots de la fin. Il y en a une qui est de Jaurès, mais qui a surtout été soufflée par un autre entrepreneur
qui s'appelle André Dupont, qui est un grand monsieur, qui est président du mouvement des entrepreneurs sociaux et qui cite toujours la citation de Jaurès de cette volonté d'aller à l'idéal en passant par le réel, qui est un truc vachement important. Et une autre, comme disait souvent ma maman, c'est « aime et fais ce que tu veux ». C'est de Saint-Augustin, mais elle est pratique. Merci beaucoup à vous tous pour la qualité de cette intervention.